Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, on va se consacrer à la création d'arbres, encore une fois. Donc, j'avais déjà fait ce tutoriel pour la version 2.79 avec l'add-on Modular Tree, mais là en fait il y a une nouvelle version de l'add-on qui est sortie pour la version 2.8 et avec des nouvelles fonctionnalités, donc on va pouvoir explorer ensemble. De quoi on va avoir besoin pour faire ce tutoriel? On va créer un arbre personnalisé, donc l'idée ça va être de créer un arbre ici avec l'add-on, puis d'utiliser des textures pour le texturer avec nos propres textures. Donc, de quoi on va avoir besoin? Bon, on va avoir besoin de Blender 2.8 déjà, ce sera pas mal, pour pouvoir installer l'add-on. Et puis ensuite, on va aller chercher l'add-on, que je vous ai mis dans un dossier de fichiers sources que vous allez retrouver dans ici dans la description de la vidéo. Ok, je vous mets un petit lien dans la description. Donc, ici, vous allez retrouver l'add-on, vous allez retrouver des feuilles, une texture de feuille qu'on va utiliser donc pour texturer nos feuilles, et on va utiliser également une texture d'écorce que j'ai téléchargée pour vous. Alors, où est-ce qu'on trouve l'add-on? Où est-ce qu'on trouve les écorces? Où est-ce qu'on trouve les feuilles? Quand on va ici sur internet, on cherche Modular Tree 2.8 et on va trouver ici le GitHub de Maxime Herpin qui est le codeur de cet add-on et que je remercie encore une fois parce que c'est un gain de temps énorme de travailler avec ça. Et quand on va ici, vous allez tomber sur Modular Tree Master, donc si vous faites Clone or Download ici, c'est pour la 2.79, mais il y a une branche 2.8, et si vous allez ici maintenant sur la branche 2.8, vous allez faire Clone or Download, et vous allez avoir l'add-on 2.8, l'add-on pour la 2.8, donc c'est un .zip, donc rien de particulier, je vous montre comment l'installer juste après. Pour les textures, vous allez les trouver sur un site super qui est CG Bookcase également, donc vous pouvez donner un petit tip avec patron ici, ce sera pas mal. Il suffira de chercher dans Leaves, où est-ce que c'est? Leaves and Plants ici, et vous allez trouver donc tout plein de textures de feuilles et voilà, qui sont utilisables pour vos projets de réalisation d'arbres. Et la même chose, si vous allez dans Bark, vous allez retrouver des textures d'écorce qui seront utilisables. Donc moi, je les ai téléchargées donc depuis ce site. Ces textures sont en CC0, vous pouvez les partager, vous pouvez les utiliser pour des projets pro, et c'est gratuit. Donc c'est pour ça, lui il fait un énorme travail derrière, ce serait bien de l'aider un petit peu au passage. Moi je reviens ici, et puis je vais vous présenter comment installer l'add-on dans un premier temps. Donc pour installer l'add-on, c'est pas dur, hein, dans Blender 2.8, on va dans Edit, Preferences ici, et puis on va aller chercher dans Install, vous allez chercher donc là où vous avez mis, moi je les ai mis dans Tuto Tree, là ici, et vous allez avoir Modular Tree.zip, donc vous cliquez dessus et vous faites Install Add-on from File. Et moi je l'ai déjà fait, donc je le fais pas, mais ici après, quand vous cherchez Modular, vous allez trouver, ou alors Tree plutôt, voilà, quand vous allez trouver Tree, vous allez chercher Add Mesh Tree et le cocher, d'accord? Voilà pour ça, donc jusqu'ici tout va bien. Et ensuite, on va se mettre avec une interface un petit peu plus personnalisée, on va tout supprimer. Vous allez voir mes raccourcis clavier au passage ici, donc on va tout supprimer dans notre scène, et puis on va garder une scène vide comme ça. Puis on va aller en haut à droite ici, et vous voyez qu'il y a la petite croix qui apparaît quand je me suis mis entre les deux interfaces, et un cliquer glisser va me permettre d'avoir une nouvelle interface ici. Et moi j'aimerais une interface en M3 Node Editor. C'est une nouvelle interface qui est apparue quand on a mis notre add-on. Donc ici on va créer un nouvel arbre, donc on va faire un autre tree qu'on va appeler arbre base, d'accord? Et puis on va voir un petit peu donc comment se comporte cet add-on. C'est un système nodal, donc le même système que l'on va utiliser quand on est en train d'utiliser les textures en nodal, ou les shaders en nodal, ou le compositing en nodal. Si vous connaissez un peu Blender, vous connaissez un peu le système de nodes déjà. Ici donc on a la possibilité d'ajouter avec Shift A une liste de nodes donc qui est spécifique à la création d'arbres ici. Donc en gros, hein, ce qu'il faut retenir pour faire un arbre de base, mais très très basique, on va prendre ici un trunk node, ok, qu'on va mettre ici, puis on va, avec Shift A, mettre un branch node, qu'on va mettre là, et on va
juste faire un lien entre les deux en faisant un clic et glisser comme ça, et puis après on va faire un Shift A encore une fois, et on va mettre cette fois un Tree Parameters, et on va le mettre là. D'accord? Il n'y a pas de lien à faire entre les deux, il va juste prendre en compte tout ce qu'il y a derrière lui, ici. Et puis on va faire un Execute Tree, et puis qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner un arbre. C'est magnifique, c'est superbe, ok, on a fini, au revoir, à bientôt. Non, il y a encore plein de choses à voir dans ces petites options quand même. Alors, la première chose qu'on va pouvoir faire, déjà, c'est voir un petit peu les petites options qui sont disponibles là-dedans et comment ça va affecter notre arbre, d'accord? Donc, je vous conseille de garder un output en preview par défaut un petit peu ici pour pas que ça fasse trop ramer l'ordinateur et que ça monte pas trop en vertice ici, d'accord? Donc le but du jeu, ça va être juste de sélectionner notre arbre là et puis de jouer un petit peu sur sa forme globale. Donc déjà on a une forme globale intéressante là qui marche très très bien. Admettons, moi j'aimerais avoir donc une hauteur d'arbre de base donc moins haute. Ici le length va gérer la taille du tronc. Donc si je mets un length à 15 au lieu de 25 et que je refais ici un execute tree, vous pouvez voir que mon arbre va être plus petit, par exemple, d'accord? Si j'augmente le radius, si je le mets à 0.7, je vais avoir un arbre qui va être plus large, plus gros. Quelque chose comme ça, pourquoi pas? Je vais pouvoir gérer la résolution ici en fonction de mon tronc, d'accord? Donc ça va augmenter la résolution en vertice autour. Je vais pouvoir gérer la forme, je vais pouvoir gérer le randomness ici, va nous donner quelque chose de plus ou moins tortueux. Donc si je prends une taille à 20 ici et que j'augmente mon randomness aux alentours de 0.3, donc je vais avoir ici une forme un petit peu plus tortueuse, même carrément plus tortueuse. Voilà, donc 0.2, ça va peut-être être suffisant pour ce qu'on veut. Ok, très bien. Et puis, après, donc, il suffit juste de faire, par exemple, on peut faire un randomized tree avec les mêmes paramètres, et puis on va garder ces paramètres-là pour créer un autre arbre, donc, par exemple. Très bien. Bon. Ici, donc, c'est en gros les paramètres pour le tronc. Ici, on a les paramètres pour les branches. Donc, vous pouvez voir que ici, on a un amount, donc ça va être le nombre de branches qui partent du tronc. Ok, si j'en mets que 5 par exemple ici, je vais en avoir beaucoup moins, ça va être moins joli pour le coup, donc on va rester sur quelque chose aux alentours de 20 pour avoir quelque chose d'intéressant. Je peux augmenter le split angle ou pas, donc ça va être l'angle de séparation ici. Je peux augmenter la taille de mes branches, le diamètre de mes branches avec ici le radius ici. Je peux augmenter la longueur de mes branches si je veux avoir des branches plus longues, donc je vais mettre ça à 10 et je vais avoir quelque chose qui va avoir quelque chose comme ça, des branches qui vont être plus longues, ok, donc ça peut être intéressant également dans certains cas. Je peux augmenter ici la randomness par exemple, donc si j'augmente ça, je vais avoir des branches un petit peu plus tortueuses, un petit peu pareil que pour l'arbre tout à l'heure. Bon là ça fait un truc complètement tordu, mais si on fait avec un paramètre aux alentours de 0,2, entre 0,2 et 0,15 on va avoir quelque chose d'intéressant, d'accord? Je vais rester aux alentours de 0,17 ici, pour avoir quelque chose de plus correct, voilà. Donc là, vous voyez que ça fait des choses tout de suite assez intéressantes. Peut-être que 0,1 c'était suffisant. Finalement, on va revenir à quelque chose de moins violent. Je vais faire un randomized tree. J'aime pas trop la forme qu'il a là. Voilà, très bien. Et voilà, ça me convient mieux. Et je vais faire un 0.15 pour le coup ici. Et je vais refaire un execute. Très bien. Donc on voit ici qu'on a la possibilité de gérer pas mal de choses qui sont déjà intéressantes. On a le split probability qui va nous diviser en fait les branches à l'intérieur. Donc par exemple, si je prends un split probability à 0.4 et que je l'augmente un petit peu, donc je fais un execute tree encore, vous voyez que je vais avoir beaucoup plus de subdivisions à l'intérieur de mes branches. Donc ça va pouvoir me donner un arbre beaucoup plus touffu, mais qui va commencer à monter en nombre de vertices, bien entendu. Donc peut-être que pour moi, là, ici, je veux pas quelque chose si fort, donc le split probability, on va pouvoir le mettre à 0.2, et puis on va refaire un execute tree, voilà, ça c'est pas trop mal pour ce qu'on veut faire. Allez, un petit peu plus peut-être, 0.25. Voilà. Et on fait un execute tree. Très bien. On a le gravity strand, donc qui va nous amener les branches vers le bas ou pas. Si je le mets à 1 ici, donc vous voyez que j'ai les branches qui vont aller vers le bas. Ça peut amener parfois un petit peu de réalisme, ça peut être pas mal. Voilà, donc ça c'est déjà
Floor avoid, c'est pour que les branches n'aillent pas plus loin que le sol ici quand elles vont aller, quand on va mettre un gravity strength un peu fort. On peut même monter, il me semble, à 2 pour ça, si on veut aller plus loin. Et vous voyez que les branches, elles vont se couper automatiquement avec ça, avec le floor avoid ici. Donc on a la possibilité, voilà, d'avoir ça, et ça c'est déjà super. Donc on va revenir avec quelque chose avec un gravity strength comme ça, pas trop violent, aux alentours de 0.8, ça me convient bien, ok. Et puis voilà pour ces options-là, en gros. Ici, pour les options de Tree Parameters, on a la possibilité donc d'utiliser en finale ou en preview. Donc si je me mets en finale, vous allez voir que maintenant donc toutes les branches qui sont pas reliées à l'arbre vont être reliées à l'arbre. Et je vais avoir une forme donc qui va être beaucoup plus organique et bien meilleure. En augmentant la résolution, je vais avoir plus de vertices. En baissant la résolution, je vais avoir moins de vertices sur mon arbre. En général, la valeur à 16 marche bien. Entre 12 et 16, je suis assez content des résultats. On a la possibilité de créer les branches, les feuilles également avec Create Leaves, mais ça, on va se le garder pour plus tard. On a encore 2 nodes qui peut être intéressant à gérer, qu'on peut rajouter éventuellement sur notre arbre pour rajouter encore des options dessus. Donc disons par exemple que je vais mettre une length aux alentours de 6 pour avoir des branches un petit peu petites, disons. D'accord? Et je refais un execute tree, donc je vais avoir quelque chose comme ça, et je vais peut-être augmenter à peine le split probability pour avoir un petit peu plus un arbre un peu plus touffu. Très bien, ça va pas changer énormément de choses. Oui, c'est déjà pas mal. Et on a la possibilité, après ce branch node, de rajouter un grow. Et ce grow node ici va nous permettre de faire donc grandir les branches, de faire pousser les branches avec les paramètres qu'il y a là. C'est en gros les mêmes paramètres qu'on va retrouver de l'un à l'autre pratiquement. On va faire juste un execute tree, vous allez voir que ah ben ça lui a pas plu. Voilà, donc des fois oui, ça lui plaît pas tout le temps. Alors comme c'est un add-on qui est encore en développement, ce genre de choses peut arriver. Mais en tout cas, la plupart du temps, moi ça avait bien marché jusqu'à maintenant, et ça m'avait donné donc la possibilité de faire grandir en plus les branches en mettant après ça. On a la possibilité également de rajouter un nœud de racine ici, donc il suffira après juste de brancher ça vers ça et de faire un execute tree encore une fois, et là on va avoir des racines qui vont pousser sous la terre. Donc ça va être super pour simuler également donc les racines qui partent en dessous. Super, le root nodes, donc le root node, donc on a la possibilité de créer les racines avec ça. Donc on a également la possibilité, alors je vais supprimer le root node parce que c'est pas quelque chose qu'on va utiliser pour maintenant. Donc vous voyez que déjà juste avec un trunk et un branch node, on a déjà la possibilité de faire beaucoup de choses. Donc je vais revenir à quelque chose avec des branches un petit peu plus longues, voilà, et plus intéressantes. On va peut-être garder ça à 9. Très bien, donc là, disons qu'on a un arbre qui nous convient. Super. Maintenant, on va voir également que cet add-on est bien fait, puisque dans les options ici, donc on peut appeler ces options-là avec le raccourci N ici, d'accord? Vous allez dans M-Tree et vous allez trouver des presets qui sont déjà prêts. Donc admettons que je veuille garder ces paramètres pour plus tard, ok? Mais je vais les garder pour plus tard, et je vais donc créer un nouveau système, d'accord? Mon arbre ici base sera toujours présent, et puis là, je vais juste appeler ça donc presets. Juste pour vous montrer les presets. Et on a la possibilité donc de faire ici donc le default tree, celui qu'on vient de voir par défaut. Vous allez retrouver à peu près les mêmes choses que ce que je viens de vous montrer, mais vous avez également la possibilité d'utiliser le Alt Oak et de faire un load preset et de mettre par exemple ici un execute tree, et vous allez avoir cette fois un magnifique chêne qui va apparaître devant vous, s'il veut bien. Ça peut prendre un peu de temps parce que celui-là il est très subdivisé comme vous pouvez le voir. Donc ce que je fais en général, je réduis un petit peu la taille ici, je vais mettre ça à 1 ici pour le length, et je vais mettre ça ici à 6.5 pour le length également, pour avoir quelque chose d'un petit peu moins costaud, et on va refaire un execute tree. Voilà, on va attendre un petit peu, ça va juste réduire un peu la taille. Voilà, on va avoir un chêne magnifique, prêt à être utilisé. Et on a comme ça plusieurs
plusieurs possibilités. On a du pain également. Donc je fais un load preset ici, encore une fois, et de la même manière, donc ça va me donner la possibilité d'avoir un preset donc de pain. Et vous pouvez voir que ça marche super bien. On a vraiment quelque chose qui marche très très bien pour ça. De la même manière, on a du spruce. Spruce, c'est l'épicéa donc en anglais, et on va faire ici encore une fois un execute tree et on va avoir un épicéa magnifique, super. Donc après on peut toujours revenir sur les paramètres. Si je veux un épicéa plus jeune par exemple, je vais prendre une taille à 5 ici avec des branches un petit peu moins grandes, donc peut-être à 3 pour toi et à 0.5 pour toi, et hop on fait un execute tree et on a donc un arbre qui est moins vieux. Donc super super option, et peut-être un petit peu moins de branches. Amount 86 c'est un peu abusé, on va se mettre à 50 et on en refait un execute tree s'il veut bien. Merci. Et donc voilà en tout cas pour les possibilités déjà de faire des presets. Maintenant, on a vu qu'il y avait le create leaves here, ici, pardon. Et on a la possibilité de créer également, avec un node, un système qui va nous créer des feuilles. Alors, c'est pas vraiment des feuilles, c'est des branchages, on va dire. Je vais mettre en vue orthonormée pour voir un petit peu plus ce qu'on est en train de faire. Et pour l'instant, je vais juste supprimer mon arbre ici. Et je vais revenir à mon arbre base, donc mon preset classique. Et je vais juste refaire un execute tree, d'accord, pour retrouver mon arbre de base que j'avais créé tout à l'heure. Et puis cet arbre là ici, je vais lui dire de se cacher pour le moment. On reviendra dessus par la suite, d'accord. Et on a la possibilité de rajouter un node qui va être le twig node. Le twig node va nous créer des feuilles. Il suffit juste alors ça, c'est vraiment hyper simple à utiliser. Il suffit juste de faire un execute, et vous avez donc un système de branches qui va être mis en place avec des feuilles qui vont être présentes. On peut changer ici le système de feuilles, ok, pour avoir des feuilles un petit peu comme ça, ou un petit peu comme ça, ou un petit peu, pardon, comme ça, si on veut. Ok, donc on a différents types de feuilles. Là, c'est une feuille qui rappelle plutôt le figuier. Voilà donc pour les possibilités qu'on a ici. Et en fonction du seed, on va avoir bien entendu plusieurs types de branches qui vont sortir. En fonction, si on met un peu plus de randomness, on va avoir des feuilles qui partent un peu dans tous les sens ou pas, d'accord. On va avoir également la possibilité de travailler sur la longueur des petites branches ici, donc pour faire quelque chose de plus touffu ou non. D'accord, donc si on veut. Et on a également la possibilité d'augmenter le radius, donc ça va être la taille de nos branchages ici, donc pour l'augmenter ou pas. Ok, donc ça vraiment plutôt simple à utiliser. Et pour créer comme ça différents feuillages, ça va être très 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 efficace. Par exemple, ici, admettons, j'ai un feuillage qui me plaît, je le duplique, je fais un Shift D sur l'axe Y, puis je le mets sur le côté ici. Très bien. Et puis donc je reprends celui-là, et puis je fais une seed à 4 avec peut-être un length à 0.8. Très bien. Et puis donc on va faire un execute encore une fois. Et là on va avoir, et peut-être un petit peu moins de branches par exemple. Execute encore. Voilà, on va avoir quelque chose de différent. Et je fais un Shift D et je le mets sur l'axe Y encore une fois. Tac. Et du coup, j'aimerais avoir trois branches bien différentes. Celui-là, je vais mettre peut-être avec un 1.30 ici, sur le length. Ok. Et puis donc, je vais mettre un seed à 6, et puis augmenter un peu le randomness, par exemple. Et on y va. Execute. Et j'ai encore une autre branche différente des autres ici devant moi. Donc très bien. Donc j'ai 3 branches là, comme ça, que je voudrais utiliser comme branchage sur mon arbre. Alors pour créer un système de feuilles sur mon arbre, ben, je vais aller chercher mon arbre déjà. Je vais mettre mes 3 branches ici dans un système dans une nouvelle collection, d'accord? Donc pour ça, je vais utiliser M et je vais créer une nouvelle collection, et cette collection, je vais l'appeler branche, hein, tant qu'à faire. Et je vais faire OK. Très bien. Et là, j'ai tout ça de près. Donc,
Super, maintenant je vais aller dans mon arbre, je vais refaire un execute avec l'option create leaves et je vais choisir ici donc un branchage au hasard, donc ça va être celui-là par exemple, pour juste qu'il me crée un système de particules. Je vais faire un execute tree et je vais avoir mes premières particules donc qui vont tomber pour faire des jolies feuilles tout le long de mon arbre. Alors vous pouvez voir que par défaut elles sont petites, elles sont hyper régulières, elles sont que sur le bout. Bon, c'est pas hyper réaliste tout ça. Donc pour gérer tout ça, ce que l'addon a fait en fait, il a créé un nouveau objet qui s'appelle leaves et c'est à partir de ça qu'on va gérer le système de particules leaves qui est présent ici, d'accord? Ce système de particules, on va gérer 2-3 petites choses pour le rendre plus réaliste. Nous, on aimerait qu'il n'y ait pas un seul objet, mais plusieurs objets pour ça. On va aller chercher dans l'onglet Render, on va pas rendre à objet, mais on va rendre une collection entière, et cette collection, ça va être la collection branche. Donc on va avoir nos 3 feuilles, et on va juste choisir la bonne collection, ça va être les branches, d'accord? Magnifique. Puis on va aller dans les options de scale et de scale randomness. Ça c'est très important, le scale randomness. Par défaut il est à 0.25 et moi je trouve que c'est pas du tout assez fort. Donc on va augmenter le scale pour avoir quelque chose de plus grand et plus touffu. Et là tout de suite vous pouvez voir que notre arbre il commence à ressembler sérieusement à un arbre. Ok. Puis on n'hésite pas à aller un petit peu plus grand encore. Voilà, quelque chose comme ça. Et puis on va augmenter le scale randomness de cette manière-là. D'accord? Ça va nous donner en fait certaines branches qui vont être petites, certaines branches qui vont être grandes, et ça va nous donner un petit peu l'effet que notre arbre il a des feuilles jeunes et des feuilles vieilles, et que voilà, c'est comme dans la vraie nature, comme dans la vraie vie. Donc c'est très très bien. L'avantage de ça, ce système-là, si je vais en mode rendu, ici, avec Cycles, ok. Si je vais en mode rendu ici, avec ma petite carte graphique, je vais pouvoir voir ici donc directement, alors peut-être en look dev, peut-être pas en mode rendu, ouais je vais aller en mode rendu pour voir un petit peu ce que ça fait. Donc je vais avoir mon arbre qui va super bien marcher. Il suffira juste de rajouter une belle lampe, ici un sun que je vais mettre par-dessus mon arbre en haut, là, ici, d'accord, pour avoir quelque chose comme ça. Voilà, un petit éclairage de base, et puis cette lampe-là, je vais lui dire d'être un peu plus forte, je vais la mettre aux alentours de 4 ou de 5, voilà, on va dire 4, ça va suffire pour la première, et puis je vais en mettre une deuxième que je vais orienter différemment, avec un angle différent dans ce sens-là, et je vais juste lui dire que celle-là, elle va pas faire d'ombre. Voilà, sauf que celle-là, je vais la mettre beaucoup moins fort, bien évidemment, la deuxième, je vais la mettre à 1, peut-être. Voilà, histoire qu'on ait quand même cet effet d'ombrage, mais voilà, qu'on ait le contre-éclairage qui marche bien. Et là, regardez, on a un arbre déjà qui marche super bien. Les feuilles ont déjà, les feuilles et les branches ont déjà leur matériau, pas de problème là-dessus. Donc ça c'est super. Dans le cas où on veut juste utiliser les feuilles qui sont présentes par défaut sur cet add-on, ça marche du tonnerre. Sur Cycles, en tout cas, ça marche très très bien. Et ça marche très très bien également avec notre arbre. On a la possibilité, alors je vais juste masquer ici les feuilles pour pas qu'on ait trop dans la vue 3D ici, et puis donc je vais revenir ici à mon arbre. On a la possibilité de faire un Happen Material, donc là quand je vais dans les matériaux de mon arbre, pour l'instant j'ai rien, et si je vais choisir dans ce que j'ai de présent, j'ai tous les matériaux donc qui sont présents, qui ont été créés à partir des branches là ici, mais j'ai rien de particulier pour mon arbre. Donc ce que je vais faire un Happen Material, et je vais avoir d'autres matériaux maintenant dans la liste. Donc par exemple Birch ici, super matériau, celui-là il va nous donner donc cette écorce blanche là ici, magnifique. On a la possibilité d'utiliser du pin également, et on va avoir un autre type d'écorce, et après donc ce matériau marche très bien dans Cycles, aucun problème. On va pouvoir après juste remettre ici les leaves, et on a donc notre arbre qui est complètement fini. Donc vraiment pour créer un arbre juste déjà avec les matériaux présents à l'intérieur de notre add-on, ça va être déjà quelque chose d'hyper puissant, et on va pouvoir créer comme ça des choses très jolies et rapidement. C'est déjà super. Mais imaginons que nous, on est un petit peu tatillon, pointilleux, et on voudrait
faire ça avec nos propres textures et avec nos propres feuilles. Alors pour deux raisons. D'une part, les feuilles qu'on a disponibles, bah déjà il n'y a que trois formes. Il y a ça, le palmate, le cérate, le palmatisate, là ici, et ça va pas plus loin. Et on a donc pas la possibilité en plus d'avoir des feuilles hyper low poly. C'est-à-dire que si je regarde ici la résolution de mes branches, donc je vais juste cacher mon arbre ici et mes feuilles, et si je regarde ici la résolution de mes branches, donc en mode edit et pas en mode rendu, de préférence, voilà, que je sélectionne une branche, ben, on peut voir quand même que les feuilles elles sont pas hyper optimisées. Alors elles sont optimisées dans le sens où c'est quand même du low poly, mais disons que ça fait quand même pas mal de vertices d'un coup. Quand je sélectionne tout le monde, là j'ai déjà presque 1000 vertices par branche, et ça commence déjà à faire pas mal. Et quand on veut créer un arbre donc un petit peu plus low poly, qui va bien marcher, bah, ce serait bien d'avoir ici que le système où on a un seul square, donc juste un plane qu'on va mettre à la place de la feuille avec un système de transparence. Et pour ça, donc, je vais vous apprendre à faire ça dans la prochaine, la prochaine partie de la vidéo. Donc première raison, ça va être ça, d'avoir quelque chose de plus low poly. Deuxième raison, quand on va dans Eevee, et là c'est plus pour le tronc que j'émets des inquiétudes, c'est-à-dire que quand on est dans Eevee et qu'on choisit par exemple ici le matériel, celui-là, ça va bien marcher, d'accord, et que je me mets en vue rendu ici, ça va bien marcher, pas de problème, mais par contre, les autres matériaux qui ont été prévus, ben, ils marchent pas. Donc si je me mets en Redwood, ici par exemple, ben, vous pouvez voir, ben, y a rien qui se passe. Parce que les textures qui ont été utilisées, le système de texture qui a été utilisé pour faire ce shader, qui est un shader très complexe, ben il ne marche pas avec Eevee, il marche uniquement sur Cycles. Donc dans le cas où on veut faire le rendu avec Eevee, ben, c'est bien de pouvoir gérer notre texture par nous-mêmes et de pouvoir créer notre propre matériau. Donc c'est ça qu'on va faire dans les prochaines minutes de notre vidéo. Alors on va juste cacher ici nos feuilles, ok, nos branches, et on va s'occuper uniquement de notre tronc. On va se mettre en vue look d'œuf, donc pour pas avoir quelque chose de trop fou, et puis on va créer un nouveau matériel, et pour ça on va aller dans le shader editor ici, et on reviendra donc sur la création des branches après par la suite. On va supprimer ce redwood ici, et on va créer un nouveau matériel, ça va être arbre perso ou écorce perso. Écorce perso. Très bien. Et là ici, on va pouvoir aller chercher les textures que je vous ai mis donc dans les fichiers sources. Donc je vais aller rechercher ces textures ici rapidement dans Tuto Tree. Et ici, on a la possibilité d'aller chercher les textures qu'on va mettre sur notre principal. Donc si vous savez créer un shader avec des principals, avec le principal shader, c'est assez simple. Il suffit juste de brancher base color sur base color. Jusqu'ici c'est pas trop dur, hein. Il suffit juste de brancher roughness sur roughness. Juste ici c'est toujours pas très dur. Et puis il suffit juste de brancher ici normal sur normal. Ah bah non, c'est un peu plus compliqué cette fois, désolé. Donc là il va falloir rajouter juste un vector entre les deux. Ce vector ça va être un normal map. Ce normal map on va brancher color sur color. Et on va pouvoir finalement avoir notre normal map si on se met en non-color data à cet endroit là. On va ensuite pouvoir rajouter éventuellement l'ambient occlusion ici avec un facteur de mix sur notre première texture. Alors ça c'est pas obligatoire hein, d'utiliser l'ambient occlusion, mais ça peut donner ici quelque chose de bien. Donc juste avec CTRL 0 ici, je vais faire, si vous avez le Node Wrangler activé, ça va vous faire un mix automatiquement. Et moi je vais juste utiliser ici le multiply et je vais mettre avec un facteur à ce que je veux. Ça va juste me rendre un peu l'écorce un peu plus sombre dans les endroits creusés comme ça. Et puis voilà, disons qu'on a fait notre matériel, c'est déjà suffisant pour ce qu'on a à faire ici. Très bien. Donc
ce matériau ici, je peux le rendre, alors dernière chose, oui, quand même, je peux le rendre ici en mettant juste un node ici, color RGB curve, je vais mettre ici quelque chose d'un petit peu plus sombre peut-être. Voilà, ça me convient pas mal. Et puis donc on va avoir notre texture d'écorce. Dans le cas où on veut mettre notre écorce plus grande ou plus petite, bah, toujours pareil avec l'add-on Node Wrangler activé, vous faites un CTRL-T sur votre texture, ok? Et ça va vous donner donc ces deux nodes que vous allez brancher sur toutes vos textures. Ok, ça va rien changer là jusqu'à maintenant, mais ça va vous donner la possibilité de gérer le scale. Donc si vous voulez une texture plus petite par exemple, bah, vous allez juste sélectionner les trois ici et puis mettre votre texture à 2. Et vous allez avoir donc comme ça une texture donc, qui va être plus petite. Donc ça, et dans le cas bien entendu vous la mettez à 0,5, vous allez avoir une grosse texture comme ça. Donc en fonction de ce que vous voulez, vous allez pouvoir gérer un petit peu ce que vous voulez. Donc là admettons je mets un 2.5 pour avoir ce type de scale sur ma texture à cet endroit-là. Super, je vais brancher ici. Pourquoi ça s'est débranché là? Très bien, je vais brancher les deux ici, et là donc j'ai mon système de nœuds qui a été créé, et j'ai mon écorce sur mon arbre, c'est magnifique, on peut continuer. Si je me mets en vue rendu dans Cycles, ça marche bien. Si je me mets en vue rendu dans Eevee, ça marche bien aussi, donc c'est qu'on est pas mal. On revient dans Cycles, et puis on va pouvoir faire la même chose pour le système de feuilles. Donc l'arbre ici, moi je vais le recacher à cet endroit-là, ok. Et puis je vais aller créer ici un autre système de feuilles, donc avec des feuilles personnalisées. Alors je vais, pour gagner du temps, je vais pas vous montrer comment faire les feuilles et le shader, etc. Mais en gros, juste pour comprendre ça, on va retourner dans le M-Tree, ici, Node Editor, on va reprendre notre preset arbre base ici qu'on avait, et puis donc l'idée ça va être d'utiliser cette fois non pas Serrat ou Palmatu, mais le custom, ok, et on va aller chercher ici alors moi j'ai un autre point blend là, où j'ai préparé une petite feuille, donc qui va nous servir ici d'objet, donc comme ça, donc juste pour vous montrer, c'est une feuille qui marche avec un shader ici, donc qui est le même que ce que l'add-on produit, mais avec mixé avec un transparent, avec l'alpha donc de cette texture. Donc vous avez besoin que de la texture et de son alpha en fait, si vous avez besoin. Si vous avez une texture en noir et blanc donc qui produit l'alpha, donc comme par exemple ici, alors là on n'a pas ici ces textures là parce que il y a ça, mais sur certaines textures, donc vous allez avoir une texture en noir et blanc qui définit l'alpha de votre texture. Ici donc nous, ça nous concerne pas, je vais juste faire un CTRL-C pour sélectionner ici cette feuille, et puis je vais l'amener dans mon autre point blend avec un CTRL-V ici. Donc très simple, j'ai ma feuille qui est personnalisée, ok, super, elle est prête à être utilisée. Je vérifie bien ici que ma feuille soit bien calée. Alors vous voyez là ici par exemple, c'est assez important ça, soit bien calée en mode edit, c'est-à-dire que la base de ma feuille doit vraiment partir du point central sur la droite en vue de face, ok. Pour que ça marche bien, donc il faut que la base de ma feuille soit bien calée à cet endroit-là. On pourrait rajouter éventuellement des options de normal sur cette feuille, etc. Là, c'est juste un exemple rapide que je vous montre comme ça. Donc on va sélectionner Custom, on va sélectionner la bonne feuille, ok. Cette feuille d'ailleurs, je vais la renommer feuille pour que ce soit bien clair pour tout le monde après, parce que je vais vous sauvegarder le point blend, bien évidemment. Et puis on va faire ici un execute. Et là, vous voyez donc qu'on a notre branche qui a été faite à partir de notre feuille à cet endroit-là. Donc cette branche, elle me plaît bien. Je fais un Shift DX, un Shift DY, pardon. Et puis, je place ma première branche de ce côté-là. Je resélectionne celle-là ici. Je vais prendre un autre seed, une length peut-être à 2 par exemple, ou allez, on va dire 1.7 pour pas aller trop loin, augmenter le nombre de branches, et puis refaire un execute, et je vais avoir une autre branche donc qui va être présente. Cette branche, je fais un Shift D, Y encore une fois pour avoir une autre branche de présente, et je vais pouvoir comme ça donc créer mon système de feuillage personnalisé avec mes propres feuilles, donc de la même manière que ce que j'avais fait ici avant. Donc je vais prendre un autre seed ici, baisser le length peut-être, et refaire un execute, et j'aurai comme ça 3 système de branchage, ce que je vais mettre directement avec M dans une nouvelle collection,
collection, que je vais appeler branche 2 cette fois. OK. Et donc je vais avoir branche 2 qui va être disponible ici. Je vais réactiver mon arbre qui doit être quelque part par ici. Je vais réactiver les feuilles de mon arbre, et plutôt que de choisir donc dans les options de particules de mon arbre, donc le système qu'on avait créé tout à l'heure, donc je vais retourner dans les options de particules ici, et en sélectionnant le bon objet bien entendu, et donc je vais choisir non pas branche mais branche 2. Et là donc j'ai bien le système ici de feuilles que j'ai mis en place avec ma texture personnalisée, et je vais pouvoir avoir donc un arbre magnifique à présenter après dans Cycles comme dans Eevee, puisque maintenant avec ce système là, si je vais dans Eevee maintenant, vous pouvez voir que tout va bien normalement et que je vais avoir le même type de rendu donc ici directement dans Eevee. Donc n'hésitez pas à utiliser ces techniques, ça va vraiment pouvoir vous créer comme ça des superbes arbres très intéressants et rapidement. Voilà, je reviens sur Cycles parce qu'on a quand même quelque chose de plus réaliste dans l'ensemble, et n'hésitez pas, vous voyez que ça a fait quand même baisser le nombre de vertices au final. Tout à l'heure j'étais à, je me rappelle plus, mais j'étais au moins à 3 millions et quelques. Là on a quand même baissé sérieusement le nombre de vertices, et on peut avoir comme ça des arbres très réalistes et fait très rapidement avec cet add-on. Merci d'avoir écouté ce tutoriel. N'hésitez pas d'aller faire un tour sur ma formation complète sur la création d'environnements naturels, que je vais mettre également dans les liens. À bientôt.